Le ciel commence tout juste à s'éclaircir. Le monde n'est pas encore pleinement réveillé. Et toi, en ce moment précis, tu as fait quelque chose de remarquable. Tu as choisi de commencer cette journée dans la présence de Dieu. Tu aurais pu faire défiler des nouvelles. Tu aurais pu te lever dans la précipitation, emporté par le courant du quotidien. Mais non, tu es là, avec ton cœur, avec ta famille dans tes pensées, avec le désir que cette journée soit différente, que ce foyer soit gardé, que les êtres que tu aimes soient protégés par une main bien plus puissante que la tienne. Et sache-le dès maintenant, ce désir que tu as, ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit ici à cet instant, devant cette prière. Parce que Dieu aussi veille sur ta famille. Parce que Dieu aussi, depuis l'éternité, a vu cette journée s'approcher. Et il voulait que tu sois équipé avant qu'elle commence vraiment. Alors reste avec moi. Chaque mot qui va suivre dans cette prière du matin a été préparé pour toi, pour ta situation précise, pour tes peurs secrètes, pour tes espérances silencieuses. Avant même que nous commencions à prier, j'aimerais te demander de faire quelque chose de simple mais puissant. Dans les commentaires, en dessous de cette vidéo, écris ces paroles de foi. Seigneur, couvre ma famille de ta grâce et de ta puissance aujourd'hui. Ce n'est pas juste un geste symbolique. C'est une déclaration, c'est une porte que tu ouvres. Et Dieu honore chaque déclaration de foi faite avec sincérité. Alors écris-le et prions ensemble. Cette prière puissante que nous allons élever ce matin est destinée à monter jusqu'au trône de la grâce. Elle est destinée à activer les armées angéliques. Elle est destinée à placer un sceau divin sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur chaque relation et chaque projet de ta vie. Elle est destinée à rappeler à l'ennemi que cette famille lui est interdite, que les frontières ont été tracées par le sang du Christ et que rien ni personne ne peut franchir ces frontières sans l'autorisation du Père céleste. Prépare ton cœur, respire profondément et entre dans la présence de Dieu avec moi. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous venons à toi en ce matin nouveau avec des cœurs remplis de gratitude. Ce matin est un cadeau. Ce souffle que nous respirons est un cadeau. Ces yeux qui s'ouvrent, ces membres qui se lèvent, cette conscience qui reprend ses droits après le sommeil, tout cela est l'œuvre de tes mains et nous ne voulons pas le tenir pour acquis. Les psaumes nous disent que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Lamentation chapitre 3 nous dit que grande est ta fidélité. Et ce matin, avant même que nous ayons accompli quoi que ce soit, avant même que nous ayons prouvé que nous méritons ton attention, tu es déjà là, présent, prêt, attentif. Et c'est cela qui nous coupe le souffle si nous y réfléchissons vraiment. Le Dieu qui a créé les étoiles et tracé les frontières des océans, le Dieu dont la voix a fait naître les montagnes de la terre, ce même Dieu connaît le prénom de chaque enfant dans notre foyer. Il connaît le nombre de cheveux sur leur tête. Il connaît les rêves que nous n'osons même pas formuler à voix haute. Alors nous venons à toi ce matin, non pas comme des étrangers qui frappent timidement à une porte inconnue, mais comme des enfants bien-aimés qui courent vers leur Père. Nous venons avec confiance, avec audace, avec cette assurance que tu nous as invités toi-même. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Nous demandons, Seigneur, nous cherchons ton visage. Nous frappons à la porte de ton trône de grâce ce matin et nous savons que tu ouvres. Tu as toujours ouvert pour ceux qui viennent avec un cœur sincère. Père, que cette prière du matin soit agréable à tes oreilles, que les mots de nos bouches et les méditations de nos cœurs soient acceptables devant toi. Car c'est pour toi que nous prions, pas pour être entendus des hommes, mais pour être entendus de toi. Et tu entends, toujours, même dans le silence le plus profond, même dans les larmes les plus silencieuses, tu entends. Seigneur Jésus, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom devant lequel tout genou fléchit, au nom que les démons craignent et devant lequel les anges se prosternent, je prononce aujourd'hui une couverture divine et complète sur ma famille, sur mes enfants, que leur âge soit de 2 ans ou de 20 ans, que ce soit encore des bébés ou des adolescents, déjà en train de construire leur propre chemin, je place ta protection. Seigneur, tu les connais mieux que moi. Tu les as formés dans le ventre de leur mère. Tu as compté leurs jours avant qu'un seul d'entre eux arrive. Tu connais leur caractère, leurs forces, leur vulnérabilité. Et c'est précisément parce que tu les connais si bien que je te les confie.
parce que ma connaissance de mes propres enfants est limitée. La tienne ne l'est pas. Je déclare que partout où mes enfants iront aujourd'hui, tes anges marchent à leur côté. Dans le chemin qui mène à l'école, que tu les gardes des accidents et des mauvaises rencontres, dans les couloirs et les salles de classe, que tu les protèges des mauvaises influences, des paroles destructrices, du harcèlement, de tout ce qui peut blesser un cœur en formation. Donne-leur la faveur divine devant leurs enseignants. Donne-leur la sagesse dans leurs études. Et au-delà des livres, nourris en eux une curiosité pour toi, un désir de te connaître, une ouverture du cœur à ta vérité. Sur mon conjoint, ma femme ou mon mari, le compagnon ou la compagne que tu as placé à mes côtés pour ce voyage de la vie, je parle protection, santé et paix. Que ton esprit l'accompagne dans chaque lieu de travail aujourd'hui. Protège-le des injustices, des manipulations, des situations qui pourraient le compromettre. Donne-lui la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Donne-lui la force de tenir bon quand la pression monte. Et Seigneur, protège notre lien conjugal. Mets une clôture divine autour de notre amour. Repousse tout ce qui voudrait s'infiltrer pour diviser ce que tu as uni. Pour les personnes âgées dans ma famille, pour les parents, pour les grands-parents, pour ceux dont le corps commence à montrer les marques du temps, je demande ta main guérisseuse. Là où il y a de la douleur, amène le soulagement. Là où il y a de la solitude, amène ta présence comme une chaleur douce. Là où il y a de la peur face à l'avenir ou à la mort, amène la paix de celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la vie éternelle. Et sur cette maison, sur ces murs que je regarde tous les jours, sur ces portes que j'ouvre et je ferme, sur cet espace qui est le nôtre, je proclame la parole du psaume 91. Nul mal ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta demeure. Cette parole est pour nous, elle est valable aujourd'hui. Je la déclare sur chaque pièce, sur chaque couloir, sur chaque fenêtre. Que la paix de Dieu règne dans ces murs, que la joie de Dieu remplisse cet air, que l'amour de Dieu soit le fondement de chaque interaction entre nous. Cette prière puissante n'est pas du folklore religieux. Ce n'est pas de la superstition. C'est une alliance vivante entre un père et ses enfants bien-aimés. Et dans cette alliance, il y a des promesses qui ne peuvent pas échouer. Il faut qu'on parle d'autre chose maintenant. Quelque chose que peut-être tu n'as dit à personne. Il y a une inquiétude qui tourne dans ta tête depuis un moment, peut-être depuis hier soir, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis si longtemps que tu as commencé à la considérer comme une compagne permanente. Cette peur qui s'installe au creux de l'estomac dès que tu penses à l'avenir. Cette peur qui accompagne tes réveils, qui teinte les moments de bonheur d'une couleur légèrement sombre, qui murmure des mots que tu voudrais ne pas entendre, mais qui semblent parfois plus forts que les promesses de la Bible. Cette peur-là, elle a un nom. Elle s'appelle le mensonge de l'ennemi. Et elle a assez duré. Et si quelque chose arrivait à mon enfant? Et si la santé de mon conjoint se détériorait encore? Et si cette période financière difficile ne finissait pas? Et si la situation politique, économique, sociale continuait à s'aggraver? Et si, et si, et si? Ce « et si » peut devenir une prison, un labyrinthe dont on tourne en rond sans jamais trouver la sortie. Je ne suis pas ici pour te dire que ces peurs sont irrationnelles. Je ne suis pas ici pour minimiser ce que tu traverses, mais je suis ici pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Dieu n'a pas été surpris par ta situation. Il la voyait venir avant même que tu en prennes conscience. Et s'il t'a conduit jusqu'à ce matin, c'est qu'il a un plan pour que tu en sortes par l'autre côté. L'apôtre Paul, depuis une prison romaine, a écrit ces mots qui traversent les siècles. N'ayez d'inquiétude pour quoi que ce soit, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées. Paul n'écrivait pas depuis un palace, il écrivait depuis les fers, et pourtant, il parlait de paix, d'une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix-là, c'est ce que nous réclamons ce matin. Père, prends toutes mes inquiétudes. Elles sont trop lourdes pour moi, mais elles ne sont rien pour toi. Prends mes peurs pour mes enfants. Prends mes angoisses financières. Prends mes craintes pour l'avenir. Je ne les veux plus. Je les dépose à tes pieds en ce moment précis et je choisis, oui, je choisis, parce que c'est un acte de volonté autant qu'une prière, de te faire confiance. Pas parce que je comprends tout ce qui se passe, mais parce que je connais le Dieu qui, lui, comprend tout.
Garde ma famille dans cette paix, Seigneur. Que cette paix soit leur couverture dans les moments de pression. Que mes enfants, même s'ils ne comprennent pas encore tous les enjeux de la vie adulte, grandissent en sachant dans leurs os que quelqu'un de grand et de bon veille sur eux. Que ce soit leur fondement émotionnel et spirituel pour toute leur existence. Il y a une vérité que nous ne pouvons pas ignorer, une vérité que la Bible affirme clairement et sans détour. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce que nous vivons dans le visible a des racines dans l'invisible. Les conflits familiaux, les maladies qui s'acharnent, les cycles de pauvreté qui semblent impossibles à briser, les dépressions qui reviennent comme des vagues, les addictions qui enchaînent, les portes qui restent fermées malgré tous les efforts. Tout cela n'est pas simplement le fruit du hasard ou de la malchance. Il y a un adversaire, et cet adversaire travaille. Mais voici ce que cet adversaire ne veut pas que tu saches, il a déjà été vaincu. La croix de Jésus-Christ n'est pas un symbole. C'est une victoire cosmique et définitive. C'est le moment où le diable a cru gagner et s'est retrouvé détrôné pour l'éternité. Et le nom de Jésus n'est pas juste un mot religieux. C'est une clé qui ouvre les portes de la délivrance, de la guérison, de la liberté. Alors en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends position. Je ne prie pas en timidité. Je prie avec l'autorité de l'enfant de Dieu, avec la certitude de celui qui sait à qui il appartient. Je brise aujourd'hui toute chaîne spirituelle qui essaie de lier ma famille, toute chaîne d'addiction, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de jeu, de pornographie, de toute autre forme d'esclavage invisible, je la brise au nom de Jésus. Toute chaîne de maladie chronique qui a établi sa résidence dans les corps de ceux que j'aime, je déclare la guérison divine et la rupture de ce joug. Toute chaîne de pauvreté générationnelle, tout esprit de manque qui se transmet de génération en génération dans ma lignée, il s'arrête ici, ce jour, en ce nom. Tout esprit de discorde qui souffle sur les relations dans mon foyer, qui monte les êtres les uns contre les autres, qui transforme des malentendus mineurs en guerres froides interminables, je te chasse maintenant. Tu n'as pas ta place dans ce foyer. Ce foyer appartient à Dieu. Il est gouverné par son esprit de paix et non par l'esprit de division. Tout esprit de peur et d'angoisse qui tourmente les nuits de ma famille, qui fait venir les cauchemars sur mes enfants, qui réveille mon conjoint à 3 heures du matin avec des pensées sombres, je t'ordonne de partir, car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que chaque plan de l'ennemi contre ma famille est déjoué avant même d'être exécuté. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun complot ne tiendra. Aucune accusation ne prévaudra. Car nous sommes couverts, protégés, aimés, gardés par le Dieu qui tient les nations dans le creux de sa main. Il y a quelque chose que l'on oublie souvent dans la prière. Nous demandons la protection, et c'est essentiel. Nous demandons la guérison, et c'est nécessaire. Mais nous oublions parfois de demander la sagesse. Et pourtant, la sagesse est peut-être le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire dans le quotidien, parce que beaucoup des difficultés que nous traversons naissent de mauvaises décisions, de mauvais choix, de mots prononcés trop vite, de portes ouvertes par imprudence. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour cette journée, pas simplement l'intelligence naturelle, pas simplement l'expérience accumulée, mais cette sagesse qui vient d'en haut, celle que la lettre de Jacques décrit comme pure, paisible, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse qui fait taire l'orgueil et écouter avant de répondre. Cette sagesse qui cherche le bien de l'autre avant de défendre ses propres intérêts. Donne-moi la sagesse dans mes interactions aujourd'hui. Quand je parlerai à mon enfant qui traverse une crise d'identité, que mes mots soient ceux d'un père ou d'une mère sage et non ceux de quelqu'un qui réagit dans la peur. Quand je devrai naviguer une tension au travail, que je sois artisan de paix et non de conflit. Quand des décisions financières importantes se présenteront, que je ne sois pas guidé par l'impulsivité ou l'anxiété, mais par une lucidité calme qui vient de ton esprit. Donne-moi aussi la sagesse de reconnaître les dangers avant qu'ils ne soient trop proches. Les psaumes nous parlent de Dieu qui fait voir le chemin à suivre. Que mes yeux soient ouverts aux signaux d'alarme. Que mon esprit soit assez silencieux pour entendre ta voix douce et légère au milieu du bruit du monde. Et que mon cœur soit assez humble pour obéir, même quand tes instructions ne ressemblent pas à ce que j'aurais planifié. Pour mes enfants,
Je demande également la sagesse dans leur choix d'amis, dans leur réponse aux pressions sociales, dans leur utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, qu'ils aient le discernement de reconnaître ce qui les construit et ce qui les détruit. Que ta parole soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier, même si ce sentier ressemble parfois à celui d'une école secondaire, d'une université ou d'un premier emploi. Dieu de toute abondance, toi dont la main ouverte rassasie tout être vivant, toi qui as dit que le ciel et la terre t'appartiennent ainsi que tout ce qu'ils contiennent, toi qui as promis à Abraham et à sa descendance des bénédictions qui se répandent comme les étoiles et comme le sable, je viens maintenant réclamer tes bénédictions concrètes sur ma famille. Non pas les bénédictions vagues et lointaines que l'on reporte à un jour hypothétique, mais des bénédictions réelles, tangibles, visibles, que nous pourrons raconter à nos enfants et que nos enfants raconteront à leurs enfants. Car tu es un Dieu qui agit dans le concret de la vie. Bénis notre travail, Seigneur. Que les mains de ma famille soient des mains bénies. Que l'effort qu'elles fournissent chaque jour soit multiplié par ta faveur divine. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Crée des opportunités là où il n'y avait que des murs. Amène des connexions, des rencontres providentielles, des contrats, des promotions, des projets qui portent la marque de ta bénédiction et non simplement du travail humain. Sur nos finances, je déclare la sortie de la disette. Je déclare que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'y ajoute pas de tristesse. Je déclare que nous sommes prêteurs et non emprunteurs, que nous sommes en tête et non à la queue. Ces déclarations ne sont pas du positivisme de façade. Ce sont les promesses de la parole de Dieu que je tiens ferme par la foi. Que nos enfants grandissent dans la culture de la bénédiction, qu'ils apprennent à donner généreusement parce qu'ils ont vu leurs parents donner, qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu pour la provision parce qu'ils ont entendu les témoignages de leurs parents. Que la prospérité que nous vivons ne soit pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, relationnelle, émotionnelle. Que notre foyer soit un foyer riche dans tous les sens du terme. Protège nos biens, Seigneur. Que rien ne nous soit volé, que rien ne nous soit détruit, que les plans malveillants de ceux qui voudraient profiter de nous soient déjoués, et que toute perte que nous avons subie soit restaurée au centuple selon ta promesse. Père, alors que nous approchons de la fin de cette prière du matin, je veux prendre un moment pour simplement te remercier. Pas pour ce que tu feras, mais pour ce que tu as déjà fait. Pour toutes les fois où le danger était là, mais où tu l'as écarté avant même que nous le voyions. Pour toutes les maladies que nos corps ont repoussées sans que nous sachions à quel point elles étaient proches. Pour tous les accidents évités. Pour tous les conflits désamorcés avant d'exploser. Pour toutes les fois où tu as subvenu à nos besoins à la dernière minute, quand nous ne voyions plus d'issue. Merci pour ma famille. Merci pour ces visages que j'aime. Merci pour les rires dans cette maison, même si certains jours les tensions sont réelles. Merci pour les nuits où nous avons pu dormir en sécurité, pendant que tant d'autres dans le monde n'avaient pas ce privilège. Merci pour la nourriture sur notre table, pour les vêtements sur notre dos, pour le toit au-dessus de nos têtes. Ces choses que nous tenons pour acquises sont des miracles quotidiens que nous avons cessé de remarquer. Renouvelle en moi aujourd'hui la capacité de remarquer. Renouvelle en moi l'émerveillement devant ta bonté. Renouvelle en moi la gratitude active, pas celle qui dit merci une fois par an, mais celle qui reconnaît ta main dans chaque petit matin, dans chaque repas partagé, dans chaque conversation avec ceux que j'aime, et renouvelle mon engagement envers toi. Je veux être le genre de parent qui prie avec ses enfants. Je veux être le genre de conjoint qui intercède pour son partenaire. Je veux être le genre de personne dont la foi est visible, tangible, transmissible. Je veux que mes enfants puissent un jour raconter à leurs propres enfants. Ma mère priait chaque matin. Mon père commençait chaque journée avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a été fidèle dans notre famille. Que ce témoignage vivant soit mon plus beau legs. C'est une foi vivante en un Dieu vivant. C'est la connaissance qu'il répond quand on l'appelle. C'est la certitude profonde que personne n'est seul dans cette vie lorsqu'on a Dieu. Que cette certitude-là soit ancrée dans le cœur de chaque enfant de ma famille. Que même dans 20, 30 ans, lorsqu'ils feront face à leur propre bataille, ils se souviendront de ce Dieu qui était réel dans leur foyer d'enfance et ils se tourneront vers lui à leur tour. Que notre foi soit une flamme qui se transmet de génération en génération, toujours plus vive, toujours plus lumineuse.
Si cette prière puissante du matin a touché quelque chose en toi, si en écoutant ces mots tu as senti une chaleur dans ta poitrine, une larme dans le coin de l'œil, un soulagement dans l'âme, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui te touche. Et ce n'est pas une coïncidence que tu sois là à regarder cette vidéo ce matin précis. Je te demande de faire 3 choses simples. La première, clique sur le like maintenant. Non pas pour flatter l'algorithme, mais parce que ce geste aide cette prière à rejoindre d'autres familles qui en ont besoin. Il y a en ce moment même quelqu'un quelque part qui pleure dans son lit, qui a peur de commencer sa journée, qui se sent seul et abandonné, qui se demande si Dieu l'entend encore. Et peut-être que ton like va permettre à cette prière du matin de lui parvenir et de changer le cours de son jour, peut-être même de sa vie. La deuxième chose, partage cette prière du matin avec quelqu'un qui en a besoin. Tu connais forcément une maman qui prie pour ses enfants, un ami qui traverse une crise dans son couple, un parent âgé qui a besoin d'être rappelé que Dieu n'a pas oublié son nom. Envoie-leur cette vidéo. C'est peut-être la chose la plus concrète que tu puisses faire pour eux aujourd'hui. La troisième chose, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche. Parce que chaque matin, nous nous retrouvons ici pour commencer la journée dans la prière, dans la foi, dans la certitude que Dieu est bon. Et ta famille mérite que tu commences chaque jour ainsi. Et dans les commentaires, dis-moi, pour qui as-tu prié ce matin? Quel prénom portais-tu dans ton cœur en écoutant ces paroles? Partage-le avec nous. Cette section des commentaires est une communauté de prière et nous prierons avec toi. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. Et maintenant, alors que les derniers mots de cette prière du matin s'élèvent vers le ciel, je veux que tu emportes avec toi une image. Imagine Dieu devant toi. Non pas comme une figure lointaine et indifférente, mais comme un Père aimant qui se lève de son trône, qui descend à ta rencontre, qui prend ta famille dans ses bras et dit « Je vous ai, vous êtes à moi. Aujourd'hui, vous marcherez, et je marcherai avec vous. Vous ferez face à des défis, et je serai à votre côté. Vous traverserez des moments difficiles, et ma grâce sera suffisante. Vous verrez des miracles, et vous saurez que c'est moi. » Cette image, je veux que tu la portes avec toi tout au long de cette journée. Quand la fatigue vient, quand la pression monte, quand quelqu'un dit quelque chose qui blesse, quand une nouvelle difficile tombe, arrête-toi, reviens à cette image. Dieu est là. Il n'est jamais parti. Il ne partira jamais. C'est la vérité de ce matin. Tu ne marches pas seul. Ta famille ne marche pas seule. Dieu va avec vous aujourd'hui, devant vous comme un guide qui connaît chaque virage, derrière vous comme une protection qui absorbe les coups, à votre droite comme une force et à votre gauche comme un refuge. Il est le bouclier, il est la tour fortifiée, il est le rocher sur lequel vous vous tenez quand tout tremble. Tes enfants sortent aujourd'hui sous escorte divine, même s'ils ne le savent pas. Ton conjoint porte sans le savoir la grâce de ta prière de ce matin. Chaque route que vous prendrez a été inspectée avant votre passage. Chaque conversation peut devenir une occasion de grâce. Chaque défi peut devenir une occasion de témoignage. Ne laisse pas cette journée te prendre par surprise. Tu es déjà prêt, tu as déjà prié, tu as déjà cru, et le ciel a déjà bougé en réponse. Car la prière du juste est puissante et efficace, et cette prière puissante que nous avons élevée ensemble ce matin a été entendue. Elle a été reçue. Elle a déjà mis en marche ce que nos yeux ne verront peut-être pas immédiatement, mais que nos cœurs ressentiront dès aujourd'hui, car la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi croit, et ensuite voit. Et tu as cru ce matin. Alors attends-toi à voir des choses que tu n'aurais pas osé imaginer. Alors lève-toi maintenant avec assurance. Prends la main de tes enfants, même si c'est en pensée. Embrasse ton conjoint, même si c'est de loin. Et avance dans cette journée avec la tête haute, parce que tu es aimé, protégé, guidé, béni par le Dieu de l'univers.
Que Dieu bénisse chaque membre de ta famille aujourd'hui, qu'ils gardent leurs sorties et leurs entrées depuis maintenant jusqu'à l'éternité. Qu'ils soient leur lumière dans les ténèbres, leur force dans la faiblesse, leur paix dans la tempête, leur joie dans la tristesse, leur provision dans le manque. Qu'ils soient tout ce dont ils ont besoin, exactement quand ils en ont besoin. Et que ce soir, quand vous vous retrouverez sous ce toit qui vous abrite, vous ayez des raisons de lever les mains et de dire « Seigneur, tu as été fidèle encore une fois ». Que cette prière du matin accompagne ton âme tout au long de cette journée, de ce soir, et jusqu'au prochain matin, où nous nous retrouverons ici ensemble. Amen. Si cette vidéo t'a béni et fortifié, la prochaine vidéo sur cette chaîne t'attend avec encore plus de force, encore plus de paix, encore plus de paroles qui transforment. Clique dessus maintenant. Elle est là pour toi. Et n'oublie pas, un like, un partage, un abonnement. Ensemble, nous sommes une communauté de foi. Et ensemble, nous faisons avancer le royaume de Dieu un matin à la fois. À très bientôt, et que Dieu soit éternellement ta lumière. Amen.